Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon deuxième point lecture pour le mois de juin. Et du coup dans cette vidéo j'ai 5 romans à vous présenter. Le premier dont je vais vous parler, il s'agira de Herstronomie de Johanna Marines. Ensuite je vous parlerai des Inséparables de Julie Cohen. Puis du Clan des Autories de Liane et Arne. Ensuite ce sera au tour de Une seconde chance de Émilie Novodazkij. Et enfin je terminerai avec La fille d'encre et d'étoiles de Kiran Millwood Hargrave. Du coup je vais démarrer tout de suite avec Herstronomie de Johanna Marines. Johanna en fait est une booktubeuse, sa chaîne s'appelle Book Around the Corner et c'est une booktubeuse que je suis depuis pas mal d'années maintenant et dont j'aime beaucoup la douceur et dont j'aime beaucoup les livres qu'elle peut présenter, et notamment en termes d'imaginaire où on a quand même pas mal de goûts en commun. Donc voilà, du coup quand j'ai appris qu'elle était en train d'écrire un livre, et bien ça m'a pas mal intriguée, et quand j'ai appris la sortie, et bien d'autant plus. Et donc voilà, quelques jours avant sa sortie, du coup j'ai pu recevoir un exemplaire en numérique pour pouvoir le découvrir et en parler. Et je suis vraiment très contente parce que du coup voilà, en dehors du fait que ce soit écrit par Johanna, j'ai vraiment trouvé que le livre était très bon. Donc voilà, il s'agit en fait d'un roman futuriste qui se passe en 2216. Et en fait, il y a eu une grande montée des eaux et du coup, ça a un peu redessiné le monde. Le livre, en l'occurrence, se passe au Canada, dans une ville en particulier, je crois que c'est à Montréal, mais j'ai un petit doute. Du coup, voilà, dans la ville dans laquelle ça se passe, du coup, le niveau d'eau a monté, donc les rues ne sont plus du tout praticables. Et en plus de ça, l'air est devenu mortel. Et du coup, ce qui se passe en fait, c'est que les humains ont en quelque sorte évolué, on pourrait dire. Et du coup, ils ont des bonbonnes d'oxygène. Et en fait, eh bien, ils doivent recharger leurs bonbonnes d'oxygène au bout d'un certain nombre d'heures. Ce nombre d'heures est défini suivant leur caste. Il y a en gros 3 castes. La caste de base, c'est à peu près toutes les 8 heures. La caste d'au-dessus, c'est toutes les 16 heures. Et pour les gold, donc l'élite, c'est toutes les 48 heures. Du coup, nous, on va suivre une jeune fille qui est dans la caste intermédiaire dont une grande partie de la famille a fait des études de médecine, et c'est son cas également. Et donc voilà, elle s'intéresse à tout ça justement, aux bonbonnes d'air, comment est-ce qu'ils font pour vivre, etc. Et en fait, elle va faire pas mal de découvertes qui vont un peu changer la donne. Elle va faire une grande partie de ses découvertes avec son meilleur ami, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. On suit également un petit peu donc la mère et la sœur de notre personnage principal. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que ce soit des jeunes adultes, mais pas des adolescents. Du coup, voilà, on n'a pas du tout tous les travers d'un roman adolescent qu'on pourrait avoir. Le roman est vraiment très bien rythmé, il y a beaucoup de très bonnes idées. J'ai mis un petit peu de temps au tout début à rentrer dedans. Après, c'est vrai que j'avais un peu la tête à autre chose, mais vu que je l'ai lu pendant mes examens. Mais c'est vrai qu'il faut un petit temps au début pour rentrer dedans, pour comprendre un peu comment tout fonctionne. Mais ensuite, c'est un roman dans lequel il y a beaucoup de suspense, beaucoup de retournements de situation. En fait, l'héroïne décide un petit peu de mener sa propre quête pour savoir ce qui se passe exactement, et du coup à partir de ce moment là il y a vraiment des choses qui se passent en continu, donc j'ai vraiment trouvé ça très chouette. Donc ouais, j'ai trouvé que c'était très bien mené, et en plus ce que j'aime également beaucoup, c'est qu'il s'agit d'un roman qui en papier fait à peu près 400 pages je crois, et qu'il s'agit d'un one shot, du coup avec une histoire complète, et c'est quelque chose que pour ma part j'aime beaucoup. C'est vrai qu'en imaginaire c'est pas forcément ce qu'on trouve le plus mais je trouve que c'est pas forcément plus facile en fait d'écrire un one shot que d'écrire une trilogie, au contraire. Et du coup voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je vous recommande très fortement d'aller découvrir ça si ça vous intéresse. En tout cas pour ma part ça a été une très belle lecture. Ensuite, je me suis plongée dans Les Inséparables de Julie Cohen, publié aux éditions Mercure de France. C'est un roman que j'ai reçu dans le cadre d'une critique qui est à venir sur le site des petits livres, donc qui est un site par lequel je reçois voilà, parfois quelques livres. Celui-ci m'intéressait bien, enfin voilà, le résumé m'intriguait, je me suis dit pourquoi pas tenter. Et en fait, je dois dire que c'est un roman que j'ai vraiment adoré, ça a presque été un coup de cœur, et vous savez qu'avec moi les coups de cœur sont quand même assez chers. Du coup, en fait c'est un roman dans lequel on suit une histoire d'amour entre deux personnages qui s'appellent Émilie et... je sais plus comment il s'appelle le personnage masculin, et Robbie. Et donc ce sont deux personnages en fait qui se rencontrent à plusieurs moments de leur vie et qui vont passer au final quasiment toute leur vie ensemble.
Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait c'est un roman qui est très original, déjà parce que la chronologie est inversée, donc on les découvre quand ils sont assez âgés et on va remonter petit à petit dans les décennies jusqu'au moment où ils se sont rencontrés. Donc déjà voilà, j'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé la douceur et la tendresse qu'il y a dans ce couple, et j'ai beaucoup également aimé toutes les choses qu'on apprend au fur et à mesure du récit. On apprend pas mal de secrets, pas mal de mystères, de choses qui sont un peu cachées entre ces personnages et de choses qu'ils cachent aux autres. Il y a beaucoup de non-dits dans le roman, il y a beaucoup de choses en fait qui sont juste sous-entendues, où on nous explique pas tout littéralement, et j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien. Il y a beaucoup de poésie dans ce texte, je suis rentrée dedans mais j'étais complètement captivée dès la 4e page lue. Enfin, c'était vraiment un livre qui m'a beaucoup émue, qui m'a beaucoup touchée et qui m'a beaucoup embarquée, donc vraiment voilà, je ne peux que vous le recommander très vivement. C'est vrai que je ne saurais pas trop quoi vous dire de plus, à part que donc, voilà, c'est l'histoire de ces deux personnages là en fait qui vont se rencontrer un moment et qui vont pas se voir après pendant 10 ans. Et une fois ces 10 ans passés, et ben, ils vont se retrouver et ils vont rester ensemble après pendant quasiment toute leur vie. Mais c'est une histoire qui n'est pas forcément simple entre eux, parce que comme je vous ai dit, voilà, il y a pas mal de mystères et pas mal de choses un peu sombres dont ils ne veulent pas trop parler. Mais en tout cas voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai mis la note de 19 sur 20 et je peux que vous recommander la lecture de ce très très beau livre. Ensuite, je me suis lancée dans un livre qui est beaucoup plus ancien que tout le reste de ce que je vous présente, en tout cas de ce que je vous présente aujourd'hui, puisque je me suis enfin lancée dans le clan des Autori avec le livre 1, donc Le silence du rossignol, de Liane Ahern. Pour ma part, je les ai en grand format chez Gallimard dans cette édition-là, que je trouve vraiment sympa. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais lire un livre audio, puisque j'avais plus rien à lire, enfin plus rien à écouter, et j'ai commencé à écouter le clan des Autori. J'étais assez surprise par le fait que ce soit très court en termes de nombre d'heures, mais je me suis dit bon, pourquoi pas. J'ai commencé à l'écouter. Alors bon, déjà j'ai trouvé que la lecture audio était pas très très bonne, enfin elle n'était pas non plus désastreuse, mais clairement j'avais déjà entendu mieux. Et en fait, entre temps, je suis tombée dessus sur les 3 tomes donc, de la trilogie principale en brocante. Et du coup, je les ai achetés et en fait, à ce moment-là, j'avais plus rien à lire. Je me suis dit que du coup, j'allais repasser sur du papier pour continuer le livre. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, le livre audio que j'étais en train d'écouter, c'était une version abrégée qui sautait énormément de descriptions et que du coup, ça expliquait un peu pourquoi il y avait pas mal de choses que j'avais pas du tout compris en écoutant le livre audio. Mais je me disais, bon, peut-être que je suis pas assez concentrée dessus. En fait, je pense pas. Je pense que vraiment, les descriptions qui ont été enlevées gênaient un peu la compréhension. Et je trouve ça très dommage parce que c'était marqué nulle part que c'était une version abrégée. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommencé ma lecture depuis le début, en sachant que j'étais à peu près arrivée à la moitié du récit. Du coup, voilà, j'ai tout recommencé depuis le début pour pouvoir vraiment mieux comprendre. Je suis vraiment contente d'avoir enfin découvert cette série très très connue. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série de fantasy qui est assez souvent classée en jeunesse, mais pas systématiquement. Donc voilà, c'est un peu un intermédiaire qui se passe au Japon féodal. Donc ouais, voilà, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé les personnages. Après, je dois dire que le rythme est assez inégal, qu'il y avait des moments que j'ai trouvé assez lents, alors qu'à côté de ça, il y avait d'autres moments qui étaient très bien rythmés. Et j'ai également trouvé qu'il y avait parfois un petit peu quelques facilités dans le récit. Après voilà, c'est un premier tome, je lirai la suite c'est sûr, et je verrai bien ce que ça donne pour la suite. En tout cas voilà, je suis contente d'avoir enfin découvert ce grand classique de la littérature d'imaginaire. Et du coup, j'ai mis la note de 15 sur 20. Ensuite, j'ai lu donc Une seconde chance de Emily Novodazkij. Je suis désolée pour cette prononciation absolument catastrophique, mais bon voilà, je n'arrive pas à prononcer ça moi. Publié donc chez Dreamland, il s'agit d'une romance adolescente, contemporaine. En fait, je ne savais pas en demandant le livre, parce que c'était pas noté dans les communiqués de presse, qu'il s'agissait d'un tome 2 en quelque sorte. Du coup voilà, quand je l'ai reçu et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit ah mince, j'ai envoyé un mail à la chargée de presse pour lui dire que j'avais pas lu le tome 1 en fait, que je savais pas qu'il y avait un tome 1, et lui demander si on pouvait quand même le lire séparément. Elle m'a dit que oui, et du coup je lui ai fait confiance et j'ai bien fait.
En fait, dans ce roman, on va suivre Nick et Emilia, qui sont deux adolescents qui sont dans la même école d'art, enfin une école d'art de la danse plus spécialement, et qui répètent très fort pour une grosse audition. Ce sont deux personnages qui sont déjà sortis ensemble, donc c'est l'histoire qu'on a dans le premier tome, mais qui ne sont plus ensemble au moment où on les découvre. Qui vont, a priori, retourner ensemble. En gros. Je dois dire qu'en fait, je suis plutôt contente finalement de pas forcément avoir lu le premier tome parce que celui-ci se lit très bien tout seul. Et en plus de ça, c'est vrai que ça évite peut-être un petit peu l'aspect redondant entre les deux tomes, même si voilà, c'est quand même un roman dans lequel on s'attache très fort au personnage. Donc à mon avis, une fois qu'on a lu le tome 1, on a quand même envie de lire le tome 2. Mais c'est vrai qu'on peut directement lire celui-ci et qu'il marche très bien tout seul. Il n'y a pas de moment où je me suis dit mince, je comprends pas parce que j'ai pas lu le roman précédent. On voit qu'il y a des choses qui se sont passées avant, mais après tout, voilà, il y a des romans qui commencent pas forcément dès le début de l'histoire. Donc voilà, ça pourrait tout à fait être ça et ça gêne pas du tout. J'ai bien aimé. Après, bon, ça reste une romance adolescente. Il y a quelques petites choses voilà, auxquelles on s'attend un petit peu. Mais pour autant, j'ai trouvé que les personnages étaient très attachants, que ça abordait pas mal de thèmes assez intéressants, que c'était plutôt pas mal fait. Donc voilà, l'histoire fonctionne plutôt bien et du coup, j'ai mis la note de 16 sur 20. Pour terminer avec ce point lecture, je vais donc vous parler de La fille d'encre et d'étoiles de Kieran Millwood Hargrave. Celui-ci, donc, c'est une parution très récente chez Michel Lafon je l'ai terminé tout à l'heure, il y a quelques heures. D'ailleurs, je l'ai lu en fait quasiment d'un coup. C'est un roman qui est assez court, qui fait à peu près 250 pages, qui est plutôt destiné à de la jeunesse et on pourrait dire que c'est plutôt de la fantasy, même s'il y a quelques liens avec notre monde à nous qui existent. Mais voilà, globalement, ça s'apparente plutôt à de la fantasy ou éventuellement il y a un côté un petit peu post-apocalyptique, ce serait un peu entre les deux. C'est l'histoire en fait d'une fille qui est la fille du cartographe de l'île c'est une île qui est assez particulière. En fait, il y a beaucoup d'animaux qui ont subitement disparu. Il y a pas mal de choses assez sombres qui se passent sur l'île, on ne sait pas tout et il y a beaucoup de... Ouais, il y a quelques disparitions, ce genre de choses. Et donc la jeune fille qu'on suit, donc le personnage principal, va décider un petit peu de mener sa propre... Enfin, de faire les choses par elle-même pour essayer de comprendre ce qui se passe et notamment pour essayer d'aider une de ses amies qui s'appelle Lup. Et du coup, voilà, Isabella va s'entraîner dans tout ça. C'est un roman que j'ai plutôt bien aimé. Je dois dire par contre que j'ai eu un peu de mal à entrer dedans. Je l'ai commencé quand même plusieurs fois avant de réussir à le lire. Il faut, on va dire, avoir un petit peu de temps devant soi et être assez déconnecté. Enfin voilà, prendre le temps au moins pour les... peut-être 50 premières pages, histoire de se lancer dans l'univers, puisque c'est quand même un contexte assez particulier et que la narration n'est pas forcément celle la plus habituelle et la plus facile à suivre. Du coup voilà, il faut un petit temps, on va dire, pour rentrer dedans au tout début, mais si on est suffisamment prêt à ce moment-là, libre à ce moment-là pour rentrer dans le livre. Après, ça se lit vraiment tout seul, mais voilà, c'est vrai qu'il y a juste ce petit début. Après, pour le reste, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé vraiment original et plutôt sympathique. Après, par contre, c'est vrai que j'ai trouvé que le rythme était parfois un peu inégal et qu'il y avait certaines choses qui se passaient un petit peu rapidement et qui étaient un petit peu trop précipitées et pas assez expliquées à mon goût. Mais sinon, c'est un roman que j'ai vraiment plutôt bien apprécié. Donc voilà, je vous recommande la découverte si ça vous intéresse. Pour ma part, ça a plutôt été une bonne lecture et j'ai mis la note de 7 sur 20. Sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo et je vous laisse donc. Salut!